Isabelle Levac. Oui. Propriétaire de Plomberie Espace Duo. Espace Plomberie Duo. Espace Plomberie Duo. Isabelle, tu fais combien d'années qu'on se connaît? Combien d'années? Ça doit faire au moins 5 ans. Tant que ça? Ah, je pense que oui. Puis on s'est connus au CrossFit. CrossFit. Yeah. Il va-tu encore? Non. Qu'est-ce qui se passe? Je m'entraîne chez moi. C'est bon. Ouais, beaucoup. Plus chez Ouais. moi, c'est le manque de temps un peu. Voilà, Ouais, tu à puis côté. l'âge qui fait que c'est plus difficile. Moi aussi, j'ai arrêté le CrossFit parce que mon corps est comme, non, Non. t'es trop vieille ou il y a de quoi qui marche plus, là. Une couple Fait que de là, en fait, on est dans l'ancien CrossFit, je Oui. pense, hein? Oui, exactement. Fait que parle-moi de ça. Parle-moi, c'est quoi le cheminement, là, de Isabelle dans les dernières années? Ça a commencé comment, ce business-ci, puis OK. Ben, Espace Plomberie Duo, ça l'a fait 7 ans, au mois de septembre, que la compagnie existait. Comment ça a commencé? Écoute, moi, je viens du monde de la restauration. Puis, avant le monde de la restauration, un bac en éducation physique. Vraiment? Ben oui. J'ai Ah pas ben. aimé enseigner, donc j'ai presque terminé mon bac, autrement dit, rendu au stage et tout ça, j'enseignais un peu. J'ai lâché tout ça, j'ai arrêté. Je suis retournée à mes anciennes amours qui étaient la restauration. Donc, j'ai été pendant quasiment 20 ans dans les restaurants. En tout, là, pendant mes études et tout ça. Ici, dans le coin? Oui, ici dans le coin. J'ai commencé, je suis une McDonald's de girl. Ça fait longtemps, oui. Mais Commencé. c'est la meilleure formation comme pour Oui, un vraiment. jeune, hein? Vraiment. Tu dirais, oui? Oui, ben Toutes oui, les oui, jeunes oui. devraient aller là? Oui, McDo? vraiment. OK. Vraiment. C'est une belle école. Une très belle et bonne école. OK. Donc, j'ai passé 7 ans de ma vie chez McDo. Après ça, j'ai fait mes études. Puis pendant mes études, j'ai travaillé chez Giorgio, qui avait à Saint-Eustache, sur la rue Aymon, quand il était là. Ensuite, Giorgio a déménagé. Entre-temps, moi, j'avais quitté, pour l'école et tout ça. J'ai travaillé dans les cages au sport aussi, à Saint-Eustache, comme directrice. Puis après ça, j'ai eu mon premier enfant, mon deuxième enfant. Ah non, mais fait que ça veut dire que tu dois connaître beaucoup de monde, parce que je sais que les gens en restauration, ils connaissent beaucoup de monde. Oui, beaucoup. Fait que déjà, t'avais une grosse base ici à Saint-Eustache de connaissances de personnes. Oui, là. OK. exactement. Alright. Continue. Je suis pas sociable du tout, non. Ah oui? Non, pas du tout. Fait que là, t'as eu des enfants. Oui, j'ai eu 2 enfants. Puis je continue dans le monde de la restauration. Donc, j'ai travaillé pour Mangiamo Divolio, qui était toujours le même propriétaire, mais que j'ai collaboré dans ces restaurants-là, dont le Divolio, je suis encore fière de le dire, j'ai inventé la tapenade. Donc, si tu vas manger au Divolio, ben oui, c'est ma recette qui est encore sur mes napperons de cuisine à la maison. Nice. Je m'étais inspirée de ça, puis ouais. Fait que j'ai gardé, c'est mon petit bonheur là, de dire que j'avais Recette inventé. secrète? Oui, recette secrète, c'est moi qui l'ai. OK. Mais je te la donnerai pas. Ah. Elle est secrète, je te le dis. Donc, puis de là, mon conjoint, a toujours été plombier. Il a commencé tout jeune la plomberie. Puis, il a décidé de partir à son compte. Fait qu'on a décidé, moi-même, j'étais allée sur Internet, j'ai fait une incorporation. On l'a parti. J'ai étudié comment ça fonctionnait, tout ce qui était comptabilité, tout ça. J'ai regardé faire des soumissions, lever des permis. J'ai vraiment là tout appris là sur le tas, comme on dit. Fait que t'es autodidacte. Oui, très autodidacte. Ouais. Fait que de là, les clients nous demandaient, on aimerait ça voir des bains, des douches, pourquoi pas partir une salle de montre. Fait qu'on a décidé de partir un magasin de plomberie. Je connaissais rien du tout. Puis on a parti un magasin de plomberie. Donc, ici à Saint-Eustache. Oui, ici à Saint-Eustache. Puis là, tu magasinais des affaires, t'achetais ça, je sais pas qui, tu mettais ça dans ta petite salle de montre. Oui. C'était où? C'était sur le boulevard industriel à Saint-Eustache. Où vous étiez avant? Oui, le local juste à côté. OK, on était juste à côté. Donc, on est parti de là, on a déménagé dans le deuxième local. C'était-tu un gros risque financier de monter ça ou c'était juste un petit test? C'était un test. Fun. C'était un test le fun. C'est sûr qu'il y a toujours des risques financiers, mais tu sais, c'est pas, on gère pas du périssable. Fait que, tu sais. C'est vrai. Oui, ça peut se démoder, mais tu sais, avant que ça se démode, tu sais, un lavabo, un C'était plus des toilettes vertes là que vous achetez. Non, exactement. Fait que tu sais, il y avait pas tellement un gros risque. Puis le fait que mon conjoint, il est dans le domaine, il y avait toujours moyen, si ça fonctionnait pas, que tu sais, ça sortait. Puis il devait savoir ce que le monde voulait, parce qu'ils installaient. Oui, exactement. Ah. Exactement. Ouais. Donc, de là, on a monté la business et tout, puis graduellement, on a déménagé dans le deuxième local, on a pris une expansion. Et de là, l'opportunité de le local-ci, du CrossFit, le local, le propriétaire qui avait le local, a mis à vendre. On le connaissait bien parce que en 2012, c'est mon conjoint qui a bâti le CrossFit, ici. C'est lui qui avait fait toute la plomberie, ici. Ouais. Donc, on connaissait les lieux, on connaissait le local. T'imaginais-tu qu'un jour,
Espace Plomberie Duo deviendrait si gros? Pas du tout. Non? Pas du tout. Tu t'attendais à garder ta petite shop. Oui, garder, okay. Oui, exactement. On est 5 employés maintenant. Donc, on a passé de toute seule dans mon entreprise à 5 employés. Là. Puis dans le temps, c'était quoi ton marketing? Comment t'allais chez ta business? Dans le temps, là, 7 ans, c'était beaucoup plus les journaux locaux. Les journaux locaux, on essayait là d'être à toutes les semaines là présents. On avait dans le temps, c'était l'Écho de Saint-Eustache qu'on avait. Puis on avait une page. À tous les mois, on avait une page qu'on parlait, là, on faisait des avant-après, des trucs, des promotions, ainsi de suite, qu'on faisait. Fait qu'on a vraiment, là, axé sur les journaux locaux, qui est devenu, par après, les réseaux sociaux. Donc, c'est de là qu'on a vraiment, là, rentré, là, pour propulser le plus possible ces réseaux sociaux. Puis c'était quoi le moment y a-tu un moment dans ta business où ça a vraiment comme explosé? Comme le moment, là, où ça a toujours été comme graduel? Ça a été graduel, mais rapide. C'était tu sais, vraiment, là, en 7 ans, là, je peux dire qu'on a plus que triplé nos chiffres d'affaires et tout ça, là, en pas long. Vraiment pas longtemps. Fait qu'il a fallu vraiment s'adapter à tout ça, autant financièrement que socialement, là, tu sais, avec les employés, avec tout ça. Il a fallu vraiment se revirer de bord, là. C'est très rapide. Puis, par rapport à la compétition, comment vous vous démarquez? On se démarque. Ce qui est pas facile dans le monde de la plomberie, c'est que des plomberies indépendantes comme nous, il en reste presque plus. Parce que la plupart des salles de montre, sans les nommer, c'est géré par des grossistes. Donc, ce sont des grossistes qui distribuent, qui ont fait des salles de montre. Donc, c'est une grosse business, c'est géré par plein de gens. La différence de nous, puis ils ont leur marque à eux, bien souvent. Nous, la différence, c'est que on est indépendant, on a des comptes directs chez les fournisseurs, mais il y a des choses qu'on n'a pas le choix d'acheter de nos grossistes, de nos fournisseurs. Mais de là, moi, en ayant des comptes partout, je suis capable d'offrir tous les produits. Tandis que si tu restes dans une plomberie X qui appartient à tel grossiste, tu pourras pas, si tu demandes telle marque, peut-être que tu pourras pas l'avoir. Il va falloir que tu ailles dans un autre magasin. La différence que nous, on a accès à tout. Ça, le service personnalisé. C'est sûr qu'on essaye d'avoir un service tellement différent, plus proche. Tu sais, on est dans les projets des gens, là. Puis je suis contente et fière toujours de le dire. Tous nos employés, nos partenaires avec qui qu'on est, il n'y a pas personne qui est à la commission ici. Donc, nous, on va vraiment travailler avec le besoin du client. On n'ira pas parce que on va faire beaucoup plus de sous sur tel produit ou tel produit. Tu sais, on va vraiment à l'écoute de notre clientèle. Fait que je pense que c'est ça qui nous démarque beaucoup de nos compétiteurs. Fait que là, c'est quoi le futur? Tu continues-tu à prendre de l'expansion ou t'aimerais garder ça, la grandeur que c'est là? Non, je veux garder ça, si on regarde l'entrepôt, c'est immense. Il y a quelqu'un qui te dirait que j'ai plus de place encore. C'est fou! J'en viens pas! Faut pas que tu me donnes l'espace, je vais la remplir. En passant pour les auditeurs, on a dû enlever la petite cloche pour quand le monde rentre ça, parce qu'on l'aurait entendu un petit peu trop durant l'interview. Fait que félicitations, tu t'es vraiment bâti une belle business. C'était quoi les défis pour toi de faire grossir ça? Les défis, c'est sûr, les défis financiers. Les enjeux, tu sais, les enjeux étaient financiers. Parce que là, je suis contente parce que ici, on est propriétaire de notre condo commercial. C'est ça qui est intéressant. On est vraiment content d'avoir fait l'achat. Puis le fait d'avoir fait l'achat, c'est parce qu'on a pu aménager aussi selon ce qu'on voulait, parce qu'on disait que l'investissement qu'on faisait au niveau de l'aménagement, il nous revenait. Tu sais, on faisait pas ça. Fait que c'est pour ça que nos toilettes sont fonctionnelles. Toutes les toilettes, c'est pour ça que j'aime ça, les toilettes. Toutes fonctionnelles. Ça fonctionne. Attends, fait que toutes les toilettes là, je pourrais comme littéralement les utiliser. Les flasher, mais ça dépend. J'utilise pas pour vrai parce que c'est un bac. Je récupère l'eau. Mais non, je flush pas ça dans les égouts à chaque fois. Donc on récupère, ce qui nous permet, on le fera tantôt, de mettre des balles de golf dans les toilettes pour voir l'efficacité. Wow! Ouais, on n'a pas ça chez Rona, je pense. Non. Mais on n'a pas les mêmes produits non plus. Non, c'est ça, vous n'avez pas les mêmes produits. Fait est-ce que à produit égal, par contre, je dois payer plus cher ici? Pas du tout. Pas du tout. Puis je pense que c'est ça que les gens pensent. Comme ils voient une place comme ici, ils vont dire, j'ai pas l'argent, je vais aller chez un grossiste. Non, parce que chez je veux pas les nommer, là, mais les grandes surfaces, la différence, c'est que, tu peux pas comparer parce que c'est pas le même produit, mais si t'arrives, t'as des produits égaux, au prix égal ici, mais de qualité supérieure. Parce qu'on travaille avec le budget des gens. C'est pour ça que notre slogan est votre projet à votre budget. Votre projet à votre budget. En fait, moi, j'ai un beau robinet chez nous de... puis t'as un évier aussi. Puis un bel évier. Puis je te dis, ma mère, quand elle l'a vu, là, elle était comme, où c'est que t'as acheté ça? Mais bon.
La différence, c'est que en achetant ici, t'achèteras pas 2 fois. Ça arrive-tu souvent des gens qui doivent changer leur plomberie rapidement parce qu'il y a un bris? En achetant ici? Non. Ben, De en l'extérieur. plomberie, oui, ça peut arriver. Ben oui, parce qu'il y a des qualités. C'est comme dans tout. C'est comme dans tout. Tu sais, si tu vois une base de douche dans un magasin X à 200$, puis tu penses qu'elle est pareille ici, puis elle est 400$, mais on se pose des questions, là. Il y a une différence. Là, tu dis ça, puis mon ami samedi m'a Ouais. dit que dans son nouveau condo, sa Ouais. cuve de toilette a explosé. Puis il y a eu Ok. un gros dégât d'eau. OK? Ça doit pas arriver souvent. Non. Non. T'as vu ma réaction? Non. Exploser, là, ou craquer. Je sais pas. Il y a eu un gros Non. dégât d'eau. Ah, ah. Probablement craqué. Ouais, non, c'est rare. Fait que OK, y a-tu d'autres défis en tant Des qu'entrepreneur? défis? Non, parce T'as que... juste l'air d'être une bonne businesswoman. T'as l'air d'avoir Ben, compris ça j'essaie. d'une façon naturelle. Ben, j'essaie. Parce que comment je peux dire, je fais de mon mieux. Le but, c'est de jamais arrêter. Moi, j'arrête pas. Le hamster fonctionne toujours. Les idées sont toujours là. Quand il y a souvent des gens qui me disent, hey, j'ai vu ça à telle place, ils vous ont copié. Ah ben c'est correct, ça me dérange pas. Ça veut dire que ça fonctionne, mais moi, je suis rendue ailleurs. Yeah. Je suis déjà rendue plus loin que ça. Fait que le hamster On tourne essaie, tout le tout le temps. Qu'est-ce que tu dirais aux entrepreneurs? Tu sais, quand t'en vois d'autres Ouais. aller, là, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil général? D'arrêter d'aller chercher des conseils partout. Oh! Ouais, OK. ouais, d'essayer. Moi, là, comme tu disais si bien tantôt, je suis autodidacte. Mhm. Moi, j'ai fait à ma tête. Parce Mhm. que je l'ai déjà dit dans une entrevue, si j'avais écouté tout mon entourage, je serais pas rendue où ce que je suis rendue. C'est quoi le pire conseil que t'as entendu? J'en ai entendu. Mais voyons, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, Ouais. tu seras pas capable. Ouais. C'est difficile, t'auras plus de vie. Tu sais, on a As-tu une entendu. vie? Ben oui, certain, parce que j'aime ce que je fais. Right. C'est pour ça. Ça fait partie intégrante de ma vie. Y a-tu de quoi que t'aurais fait différemment avec le recul? Non, Non? non. Peut-être être propriétaire de la bâtisse plus rapidement. Plus rapidement. Mais je suis contente parce que, tu sais, on a fait ça dans notre 7e année, puis je suis vraiment contente parce qu'on a parti notre business vraiment de zéro, là. Moi, j'ai pas repris une business de mes parents, rien. C'est On vrai. a parti ça de 0, sans aide financière X. On l'a parti de Mhm. mon portefeuille, puis c'est de là que c'est ce que je suis le plus fière. là. Es-tu plus le style à comme tout planifier à l'avance puis là faire, ou es-tu plus le style à faire puis là Ouais, figurer quand t'apprends? ouais, advienne que pourra. Ouais. Un peu, je sais pas si t'as déjà vu ça passer sur Internet, tu sais, ça dit, je résume ça, ça dit les entrepreneurs, ben, t'as une falaise, ben, pour descendre en bas, l'entrepreneur, ben, lui, il va plus se lancer, il prendra pas l'avion, puis il va Mhm. descendre, tu sais. On est plus, j'y vais, j'essaye, puis advienne que pourra. Oui. Je vais subir les conséquences de mes actes après. Oui. Je suis pareil. On dirait que j'apprends mieux en essayant, Ouais. tombant, me relevant, que d'essayer de tout prévoir à Ouais. l'avance. Parce que là, on s'handicape, je trouve. On s'handicape, puis on se crée des... tu sais, on essaie d'anticiper après ça. Tu sais, on essaie... C'est sûr que l'être humain est fait comme ça. On peut pas anticiper les problèmes tout le temps. Si on les anticipe tout le temps, le négatif, Non, ça c'est va vrai. devenir négatif. Mais c'est comme mon podcast. J'en ai, c'est le 4e interview. Ok. Puis les 3 premiers, il y a tout eu des petits bugs. Ok. Mais tu vois, j'ai appris à chaque fois. OK. Rendu à 27e épisode, je suis sûre que ça va être comme super bon. Non, mais c'est ça qui fait le charme des podcasts. Le C'est charme, ça. Ben oui. les Ben gars, oui. les Si erreurs. c'est trop by the book, on va décrocher. Ouais. Pourquoi j'ai accepté, tu penses? Parce que je dis, hey, c'est le fun, parce que c'est justement, c'est pas, ça fait partie de moi aussi. Je suis une personne qui est pas, qui sédule pas tout, qui aime Ouais. ça, justement, faire différent. Fait que là, le marketing, tu le fais tout toi-même ou Ouais. t'engages personne? Non, on le fait à l'interne. C'est sûr que je suis allée suivre des formations, là, Mhm, ça paraît. des formations pour aller me cadrer, parce Ouais. que des fois, il y a des gens qui vont chercher des formations pour avoir des idées. Moi, j'ai un problème. J'ai trop d'idées, j'ai de la misère à les cadrer. Fait que c'est de là. Je suis allée chercher vraiment des formations pour les cadrer, d'avoir vraiment là une structure au niveau de ça. Parce que les réseaux sociaux, on peut se perdre facilement. Puis on peut faire Oh un my peu God. n'importe quoi. Puis d'essayer, j'essaie le mieux que je peux. Je dis pas que je suis parfaite, là, pas du tout, là. Mais j'en fais des erreurs, puis j'ai essayé des trucs et tout, Mais c'est que tu fais. T'es dans l'action. J'essaie. Tout le temps, tout le temps. Je te Oui. vois tous les jours avec quelque chose. Oui. En passant, c'est quoi l'histoire avec le chat? Le chat? C'est comme la mascotte. Ben oui, on a 2 chats. Ben oui. Ah, il y en a Il y en a deux. 2. Ben oui, Tenzo et Cécile. Ah, Cécile est plus... Cécile, c'est la petite. Ouais. Puis Tenzo, c'est plus lui, il a sa cravate aujourd'hui. Je les ai emmenés justement pour Oui, travailler avec nous. Là.
Je l'ai rencontré, puis il avait vraiment plus l'air intéressé avec sa petite boule, Ouais. là. Il me regardait, mais il était comme, non, moi, c'est la boule, là, vraiment, qui m'intéresse. Mais ça crée différent parce que je pense que tu vas dans les commerces puis c'est rare que tu vois des chats. dans Oui, les c'est commerces. vrai. Ouais. Il y a du monde allergique qui peuvent pas venir? Non. C'est pas arrivé, mais les gens allergiques ne s'approchent pas Non, nécessairement, c'est mais ils sont tellement beaux qu'ils sont là, c'est pas grave, je vais me laver les mains, puis il est là. Mon mari aussi est allergique, puis ils aiment tellement. Ouais. En tout cas, moi, l'Internet est plein de vidéos, là. Ben oui, on peut les suivre, là. Fait que parle-moi de Saint-Eustache, comme, Oui. aimes-tu ça, travailler ici? oui. Si oui, qu'est-ce que t'aimes de Saint-Eustache? Ben oui, mais Saint-Eustache, c'est ma ville, même si j'habite pas à Saint-Eustache, je suis née ici. Je suis née ici, j'ai toujours travaillé dans le coin ici, donc j'ai fait mes études ici, ben mes études, je fais en primaire, secondaire. Donc c'est sûr que j'ai une appartenance avec Saint-Eustache, tu sais, moi j'habite Mirabel, mais je Pas viens, loin. non, mais tu sais, je suis toujours rendue à Saint-Eustache, ça, donc comme moi. je fais mon épicerie à Saint-Eustache, je magasine localement à Saint-Eustache toujours, dans les commerces locaux ici, je suis toujours ici. T'as été beaucoup Ouais. impliqué avec la Chambre de commerce aussi. Oui, À quel niveau? oui. Même au niveau du CA. C'est ça. Tout dernièrement, j'ai quitté le CA parce que par manque de temps, beaucoup, ça demandait une bonne implication. Oui. Donc, puis là, j'avais un agrandissement beaucoup de ma business, fait que je voulais plus me concentrer. Mais c'est On sûr peut que pas je être vais partout. retourner. Ah non, On peut voudrait, pas. hein? Oui. On voudrait. Exactement. Fait qu'à un moment donné, ben, tu sais, j'ai une famille aussi, il faut que je m'occupe de mes gars. Mais ils sont quand même grands, là, mais tu sais, c'est quand même, on a une vie familiale, une vie autre aussi que le travail. Fait que de Ouais. là à être en plus à l'avant avec. Mais te avec voir la aller, je commerce. sais que quand tu te couches la nuit, ton hamster, Ah non, il arrête pas, il arrête pas. je te vois tellement. Ouais. Fait que c'est quoi qu'on peut acheter ici? On dirait que t'as de tout, là. T'as comme des huiles, Oui, ben oui, j'ai de tout. Dans le de sens la déco. Oui. Mais tout ce qui touche les cuisines et les salles de bain. Quand tu parles des huiles, ben, c'est parce qu'on a les produits self qu'on appelle. Ce sont des huiles pour le bain, des cristaux aussi, des sels de bain qu'on a. Fait que c'est vraiment là pour une détente. Là. Fait qu'on a ces produits-là. Le reste, c'est toute la décoration, ben, par rapport à cuisine, salle de bain que tu retrouves là pour être bien là, dans nos. C'est-tu toi tes goûts? T'as-tu quelqu'un qui t'aide à faire les choix aux achats? Ben c'est les employés. On se fait des meetings, oui. On les implique beaucoup. Wow. Tout le monde est impliqué au niveau des choix et tout ça parce qu'on, tu sais, c'est juste moi qui choisis. Je vais juste choisir mon style à moi. Mais c'est pour ça que tout le monde est impliqué. Puis on demande beaucoup l'opinion de tout le monde. Là. Tout le monde est vraiment. As-tu des fois de quoi que t'achètes puis ça se vend super bien puis tu t'attendais pas? Ben oui, c'est sûr. Comme quoi? C'est quoi sûr. un produit chaud en ce moment, là? Ouais, ben c'est encore, tout ce qui est type chalet est encore depuis X années populaire, là. Encore, hein? Ouais, oui, on le voit encore beaucoup. Oui. On le voit dans les décors beaucoup. Ben, je sais qu'en ce moment, il y a eu chalet puis là, il y a eu beaucoup comme le rétro. Ouais. Comme, Ouais, le boho là. aussi. Le quoi? Le boho. boho, le ouais. boho. Tu sais, on le voit. Ça dépend des gens. Il y en a, ça dépend des groupes d'âge. Ouais. Tu sais, la déco, c'est vraiment... Mais il faut quand même que tu suives les tendances. Ouais. Vas-tu comme jusqu'à les tendances d'Europe, là, tu sais, ça sort de Milan, je sais pas trop, là. Oui, les mais cuisines. c'est dur d'avoir les trucs des fois ici. Tu sais, on voit ça dans les revues sur Pinterest et tout, mais des fois, c'est même pas disponible ici. Mais tu sais que ça s'en vient. Oui, on sait que ça s'en Fait vient. que tu dois être à l'affût, Ouais. j'imagine, de... Ouais, c'est sûr que je me promène aussi, là. Je vais dans les salons de plomberie et tout ça pour voir, justement, là, on est allé à Toronto le mois passé, dans un salon de plomberie, pour voir, là, ce qui s'en vient, justement, les lancements des produits. Fait qu'on essaye d'être un peu partout aussi, Puis à l'affût. l'achat local, c'est important pour toi? Ben oui, c'est Ouais. super important. Ouais. Ouais. Achètes-tu de l'extérieur des fois, ou? Ben, premièrement, je fais toujours l'exercice de voir si c'est disponible ici. Mhm. Qu'est-ce que je recherche? Si c'est pas disponible ici, c'est sûr que j'ai pas le choix de me diriger dans une autre ville ou quoi que ce soit si le produit est pas disponible. Mais c'est sûr que je fais mes achats localement toujours le plus possible. Oui. Et tu m'impressionnes, t'as vraiment des réponses rapides à tout. Mais tu m'as préparé. Tu m'as dit d'avance un peu, là. C'est facile. Fait que là, tu t'entraînes chez vous, là. Ah oui. Puis le CrossFit, est-ce que ça te manque? Parce que moi, ça me manque des fois. Des fois, oui, c'est sûr que ça peut me manquer. Quels aspects? L'aspect groupe. Je suis une fille de groupe.
Je suis une fille qui a besoin d'être poussée. Ouais, d'être poussée. C'était mon Mais t'as ta côté, grosse formation en... T'as étudié en... Oui, mais ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps Ça a quand même. probablement évolué depuis. Ah, ben oui. L'éducation physique. C'est sûr. C'était sûrement des cours de groupe pour enfants et tout ça, là, j'imagine. Oui. Mais t'as quand même une bonne base. Oui. Tu fais du CrossFit combien d'années? Mon Dieu, quasiment 4 ans. 4 ans? Quasiment 4 ans, ouais. As-tu gardé contact avec beaucoup de monde là-dedans? Un peu, oui. Ouais. On dirait, je sais pas, j'ai remarqué ça du CrossFit, c'est que quand t'es quasiment mort à côté de quelqu'un, puis là, il est là pour t'encourager ou t'es là pour l'encourager, ça tisse des liens. Oui. Profonds, là, avec ces gens-là. On dirait qu'il y a comme un lien qui se fait. Ils nous ont vu à notre dépourvu total. C'est ça, comme. Puis il en reste encore. Il en reste tout le temps encore. Je sais pas, il y a des fois, là, je me dis, oh boy, il faut-tu vraiment se pousser à ces limites-là? Ah non, c'est ça. Parce qu'après ça, parce que je suis une fille, hyper compétitive. Pas, tu sais, t'es à côté de moi, jamais je vais être en compétition contre toi, mais je vais être en compétition avec moi-même, beaucoup. Puis je vais être dure avec moi-même, beaucoup. Mais là, je subissais les conséquences, là. C'est ça. Après, j'ai l'impression que j'ai fait ça aussi, là, comme, ça devient quasiment une drogue, puis on veut toujours se dépasser, ce qui est bon, mais avec l'âge, on dirait la récupération était moins bonne, les petites blessures, je commençais à être inquiète, là. C'est pas parce que c'était mal fait, je pense que les coachs étaient bons et tout ça. Pour moi, c'était plus, j'ai-tu besoin d'être à ce niveau-là? C'est ça. Je peux être en santé en faisant moins. Oui, vraiment. Puis le fait d'y aller, puis de pas me donner à 100%. C'est ça, moi non plus. J'aimais mieux pas y aller. Ouais. Que de pas être capable de suivre. Pas de suivre, c'est pas vrai. Je voulais pas à tout prix suivre quelqu'un, là, mais je veux dire, dans le sens que j'avais pas le sens du devoir accompli si je me donnais pas, pis j'avais pas couché à terre la langue. Tu restes sur ta faim, on dirait, là. Maintenant, je vais au Orange Theory. Tu sais quoi? Le comment? Le Orange Theory à Saint-Hilaire? J'ai vu, mais non, je suis pas allée, mais j'ai vu, mais... Tu devrais peut-être l'essayer, parce que c'est la même chose, c'est 1 heure. OK. Ça se peut qu'on coupe ça, là, c'est pas vraiment... Mais ça dure 1 heure, puis, contrairement au CrossFit, il y a pas des grosses charges. OK. Fait qu'il y a une demi-heure que c'est vraiment plus du cardio. Puis là, t'es comme sur ils te mettent comme un moniteur cardiaque, ou je sais pas comment t'appelles ça, pour la fréquence cardiaque. Puis ils veulent te garder toujours dans une zone idéale, là. Fait que t'es en compétition contre toi-même, mais t'as pas besoin d'aller dans la zone rouge. C'est comme la zone orange, là. Puis les poids, je suis raquée, mais je peux quand même marcher lentement. Fait que pour moi, c'était comme un entre-deux acceptable, c'est un cours de groupe. Il y a des cours, là, des fois. Je peux être une semaine sans marcher. Oui. Ça va. Parce que je me disais, c'est parce que ça fait tant d'années que j'en fais, puis il me reste encore des muscles que j'ai pas travaillé que je comprends pas. Philippe me disait tout le temps, pourquoi tu fais ça? Je dis, pour qu'à 80, je puisse m'asseoir sur mon bol de toilette. Tu sais, mais j'en ai. Il disait, oui, mais tu peux pas t'asseoir sur ton bol de toilette là, à 40 ans. Fait que ça fait pas de sens. Oui, en parlant de toilette, as-tu un fétiche pour les toilettes ou tu comme obsédé avec les toilettes, t'en vois, puis là, t'es comme, Ben non, je suis pas obsédée par les toilettes. Quand même. Mais. T'aimes juste beaucoup d'en parler. Oui. Mais même les enfants le remarquent. Ils vont chez des amis. Hey, maman, eux autres, ils ont telle sorte de toilette. Non! T'as créé des petits mondes. Oui. C'est quoi la petite toilette comme haute de même, j'ai vu? C'est pour les nains. Mais non. C'est pour les enfants. C'est dans les garderies qu'ils mettent ça. J'ai jamais pensé à ça, mais oui, des grosses toilettes, ça serait très haut pour des enfants. Mais dans notre salle de bain fonctionnelle, j'ai une toilette, puis j'ai une toilette d'enfant. Tu peux l'essayer, c'est super bon, les squats. Ouais. Je suis pas vraiment bonne en squat. J'ai réalisé comme, tu sais, quand tu vas à la toilette au Walmart, puis tu veux pas t'asseoir dessus, là, il faut que tu hover, mais là, t'es comme, t'as peur des... Je sais pas c'est quoi la solution, mais peut-être ça, c'est un autre département. Fait que, c'est quoi le message que tu aimerais d'envoyer au monde? Sur quoi? Sur l'entrepreneuriat? Sur l'entrepreneuriat, moi, je dirais, de se faire confiance, d'écouter notre petite voix intérieure, de suivre notre instinct. Mais toujours, de suivre notre instinct, je dis pas on y va, mais un instinct réfléchi, là. Mais j'ai l'impression que l'instinct la plupart des gens, c'est très limitant. C'est ça le problème. Oui. Toi, t'as l'instinct contraire. Je pense que tu serais prête à tout faire, tout essayer, tandis que beaucoup de gens, ils vont se
vraiment se limiter dans ce qu'ils pensent qui est possible. Là. Toi, t'es comme le contraire, là, je pense. Il faut quasiment que tu te retiennes. Oui, je passe mon temps. Je passe mon temps à me retenir. Tout le temps. Fait que ça serait quoi le message que tu voudrais envoyer à la population générale? D'apprendre à se retenir. De Saint-Eustache. Écoute, la population de Saint-Eustache, oh my God. Ta clientèle potentielle, là. Qu'est-ce que tu aimerais si tu pouvais leur parler, là? Si tu pouvais prendre un gros micro puis tout le monde t'entend à Saint-Eustache. Hey, de venir nous rendre visite, juste pour connaître notre environnement, de venir nous voir, puis de dire en même temps, tu sais, si vous avez un projet là, de cuisine, salle de bain, ou justement, hier, j'ai fait l'achat de revues de déco, là, qui est des spéciales salles de bain, puis tout ça. Je vais faire des vidéos justement là-dessus. Les erreurs que j'ai vues. Vraiment? Beaucoup. Justement que... Ça vient te chercher, là. Oui, vraiment. À court terme, tu t'en rends pas compte, mais c'est des petits détails que... Ils collent un bain autoportant. Je vais l'expliquer dans mes vidéos, mais je fais ça vite directement sur le mur. Oui, mais le nettoyage, faut que tu y penses. C'est vrai. Fait que tu sais, c'est tous ces petits points-là que c'est mes prochaines vidéos que je vais commencer. Hey, c'est un scoop que je te dis. Hey, fait comment qu'on te suit si on veut suivre... Espace Plomberie du Haut sur Facebook et Espace Plomberie du Haut sur Instagram. Instagram. Fait que ça, c'est les deux places. C'est les deux places. Puis c'est important de suivre les deux parce que c'est pas le même contenu. Tu sais, le Instagram, c'est plus le behind the scene, c'est plus nos niaiseries, nos chats qui sont super gros sur Instagram. Ouais. Puis est-ce que pour toi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est comme, il faut que j'en fasse, ou t'aimes ça? Non, j'aime ça. C'est naturel. J'ai du plaisir. C'est sûr que Facebook, c'est plus statué, mais même à ça, on essaie quand même de faire des... Qu'est-ce que j'aime sur les réseaux sociaux, puis j'ai réalisé que pour moi, c'est complètement différent. C'est les stories versus les publications. J'ai réalisé que les stories, pour moi, c'est le fun. Parce que j'ai pas besoin de cadrer rien. Je fais juste ce que je veux, puis j'ai du fun avec, ça peut être drôle. Parce que comme, il faut un petit standard de qualité pour ce qui va rester, là. Oui, ben c'est ça, puis c'est juste 24 heures, une story. Ouais, c'est ça. Fait que je me dis, si je suis niaiseuse. C'est juste 24 heures. On pourra pas le garder. Mais c'était tellement le fun de parler, puis je vais prendre le temps pour magasiner parce que j'ai vu qu'il y avait plein d'affaires, puis oui, les auditeurs, si vous voulez venir, c'est vraiment un magasin étonnant. 450 rue du Parc, 807. C'est bon que tu le dises. Oui, juste proche de quoi, le Lafite? Qu'est-ce que le monde connaît ici? 110% le bingo. sport. Le bingo. Le bingo, 110% sport. Le magasin de sport à côté. Ouais, je savais pas. Je vais aller checker ça. Achat local. Oui, je suis très achat local. Puis moi, je suis pour ça quand ça vient au courtier. Je pense que les gens devraient prendre des courtiers locaux. Ben oui. Parce que des fois, je vois ça, un courtier de brossard à Saint-Eustache, puis j'aime pas ça. J'aime pas ça. C'est ça. Restez dans votre coin, puis soyez des experts. Ben oui. Comme toi, tu l'es ici. Exact. Merci beaucoup. Merci. All right.